Quand j'étais dans mon pays avec la piotte de Marie, j'ai dit viens écouter Bonzoï et me dit tu n'es qu'une canaille. Oh dis gars, si tu parlais Léon, je vais allumer le poste à TSF. Et que j'entends dire petit point, eh ben Titi Wolf, va Dieu, je vais laisser le foin dehors et je m'en vais fondre la margoulette à moi tout seul et à la Marie aussi, va Dieu. Quand j'étais dans mon pays avec la pchette de Mère Marie, j'y vais écouter Bonzoï et me dit que tu n'es qu'une canaille. Bonzoï, canaille. Ah ben, va Dieu, c'est sur 92 radio, c'est une ben bonne radio, va Dieu. Non mais des fois. Et elle est vraiment très bonne cette radio, va Dieu. Avec le père Marie, Bonzoï, canaille, canaille. Je vais pas vous demander de chanter comme les pygmées tout de même, ça ne sera pas utile. Mais par contre, ce que je vais vous demander, c'est d'être vigilant, de faire fonctionner vos oreilles, vos yeux, important, parce que ce soir, vous allez devoir me dire si vous avez vu le Dahu près de chez vous, où vous l'avez vu, la ville, le lieu, la rue si possible, et puis qu'est-ce qu'il était en train de faire, et puis surtout quelle direction il a pris, car ce soir, nous allons essayer de le localiser pour le capturer. Et la toute première à l'avoir vu, soi-disant, en cette belle soirée ensoleillée, c'est Béatrice. Allô. Mais si, je l'ai vu Tu l'as vraiment. vu Hein. Ah ouais, j'en suis sûre. Alors explique-nous tout. Que lui. C'est arrivé quand? Oh, bah, c'est arrivé vers 3h30 de l'après-midi. C'est déjà tôt. Hein. Ouais. Et j'ai été vraiment terrorisée parce que... Terrorisée, pardon. Ça terrifiée, si tu veux. me trouble pas. Et alors, il était vraiment affreux. Tu veux que je te le décrive? Ah bah oui, c'est important. Hein. Bon, il avait un bout de la tête démoli, tu vois. Un bout de la tête démoli. Ouais, c'est-à-dire que c'était enfoncé, c'était vraiment affreux. Et l'autre bout de la tête, le deuxième côté de la tête, c'était normal, c'était à peu près humain. Il ressemblait aussi à un rhinocéros, tu vois. Et une chose très particulière, c'est qu'il avait une oreille comme une feuille de chou, tu vois. Mais une vraie feuille de chou. C'est bizarre, hein. Une oreille en feuille de chou. Ouais, il avait une oreille en feuille de chou. Ça m'a plutôt surprise, mais enfin. Et il poussait des cris, mais il parlait pas comme nous, c'est-à-dire qu'il parle en faisant des calculs. Alors, si tu veux, pour dire bonjour, c'est 3 fois 4, etc. Alors, c'était assez affreux, parce que quand il prononçait des mots compliqués, ça donnait des fractions. Ouais, des fractions des avec trucs impossibles. racine carrée, cosinus phi. Voilà. Enfin, moi, je suis nulle en maths, donc j'ai pas rester tout ça. Alors, tu ne comprenais pas, quoi? Bah, je comprenais rien du tout, sauf les 3 fois 4. Et je lui répondais 12, mais enfin, lui, bon... Enfin, bref. Ah, d'accord, donc il y avait un dialogue qui ne pouvait pas s'instaurer, il aurait fallu un prof de maths pour traduire. Oui, mais enfin, j'avais quand même très peur, hein. Donc je gardais mes distances. Et puis il n'était pas très très gentil, il était plutôt hargneux, parce qu'à chaque mémé qu'il voyait, il lui piquait le sac, tu vois. Ah, c'est un animal qui pique les sacs des mémés aussi. Il pique le sac des mémés. Ça, c'est les seuls méfaits que tu l'as vu faire. Ah ouais, ça s'est bien comporté. Bon. Sinon qu'il a démoli la chaussée, parce qu'il est très très lourd, tu sais. Ouais. Alors, forcément. Et c'est dans quelle ville, tu nous as pas dit? À Suresnes, j'ai vu à Suresnes. À Suresnes, tu l'as vu? Ah, ouais. Alors, il a été vu à Suresnes. Il a été vu à Suresnes. Il était 15h30. Alors, tu me dis, donc il avait une oreille en feuille de chou, le crâne à demi défoncé, qui parlait en faisant des maths, et puis donc c'était à Suresnes. Voilà. Ça, c'est les informations. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire, en gros? D'abord, il était sur un banc. Tu vois, il lisait un journal, j'ai pas eu le temps de bien voir. C'était un journal, d'abord, j'ai pas compris ce qu'il avait écrit dessus. Je pense que c'était un journal de son pays. Et je te dis, à chaque mémé qui passait, il piquait le sac. Et à un moment, il est monté à un arbre parce qu'il croyait qu'il y avait des noix de coco. Enfin, je pense que c'est ça. Il n'a pas trouvé de noix de coco, alors le mieux qu'il a faire, c'est de déraciner l'arbre. Et il est tombé. C'est un petit méfait, quoi. Parce que l'arbre était pas très beau. Enfin. Ouais. Il est tombé, il s'est fait mal à ton avis? Qui, le Dahu? Bah oui. Ah, le Dahu, enfin, non, je pense pas, parce qu'il est très souple. Très, très, très souple. Il court très vite. Et pour le rattraper... T'as essayé de l'attraper? Oui,
j'ai essayé de le rattraper. Bon, je cours assez vite, mais là, c'était Pas suffisamment. pas suffisamment. Non, je pense qu'il doit courir je sais pas, hein, à au moins aussi vite que le guépard, tu vois. Ouais, est-ce qu'il s'est sauvé devant toi ou alors il a fait front, il a essayé de Bah, les combattre? oh non, pas trop, parce que bon, je pense que les jumelles lui font peur. Ouais. Parce que, évidemment, pour lui, il est certainement très beau, mais nous, on est là, c'est sûr. Ouais. Donc, en voyant ma face affreuse, il s'est peut-être sauvé. Je pense qu'aussi, il y avait d'autres raisons, parce qu'il avait eu peur de la chute de l'arbre. Mais alors, il a pris la direction du pont de Suresnes, tu vois. Donc, il est allé se réfugier dans le bois. Mhm. C'est une bonne cachette. Ouais. Dans le bois de quoi? De Boulogne. Ah, dans le bois de Boulogne, carrément. Bah oui, le pont de Suresnes, le bois de Boulogne. Alors, selon toi, il serait actuellement, enfin, cet après-midi, il était caché dans le bois de Boulogne. Enfin, vers 4 heures. Vers 4 heures, ouais. Parce que je l'ai vu vers 3h30, le temps qu'il fasse tout ça, il s'est quand même écoulé 4 heures. Ouais, je présume que t'as pas voulu t'aventurer dans le bois de Boulogne. Oh, j'ai essayé aussi, mais il n'y avait pas d'arme en place déjà. Donc j'avais rien à craindre, hein. Ah bon? Non, mais enfin, lui-même, enfin, il fait peur aux gens, mais il y avait, tu sais, les vieux beaufs en survêt qui couraient, Ouais. et il leur a fait peur. Ça m'a fait beaucoup rire. Il a fait peur au beauf. Oh, il a fait peur aux beaufs. Donc Ça, le Dave fait peur au beauf. et oui, ah oui, ça c'est le pire ennemi des beaufs, le pire ennemi des beaufs, je pense. Ah bon? Mais sans ça, il n'est pas méchant, je pense pas. Il peut faire des actions mauvaises, comme piquer les sacs des mémés, mais non, je pense qu'il a un bon fond et que... Tu serais capable de l'accepter chez toi et de le sortir tous les jours, de lui donner la pâtée, etc. Pas la pâtée, non, je crois que je le soignerais un petit peu mieux. Enfin, si on pouvait se comprendre, déjà, c'est vrai. Bah oui. Bien. Mais non, je m'en occuperais bien, peut-être. Il serait peut-être dur à accepter vu qu'il est très 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 laid, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, Bah oui. Alors, Faire avec. faire avec. On lui met autant un sac de pommes de terre sur la tête, peut-être. Oh, tu crois? Bah, Non, je- il pourrait étouffer. Enfin, je sais pas s'il respire. Ça, Ah. je sais rien parce qu'il n'a pas de narine. Est-ce que tu l'as touché? Ah oui, c'est assez visqueux. C'est visqueux, c'est mou, enfin, il y a des endroits mous, il y a des endroits Il y a des endroits durs. durs et des endroits mous. Ouais, c'est Il vraiment... n'y a pas des endroits mous qui sont durs après? Par exemple, les Oui, oreilles quand il oui, fait froid. oui, les oreilles, bien sûr, oui. Non, mais je te dis, il a qu'une oreille, l'autre, elle se voit pas. Il y a un trou. Enfin, Ah d'accord. Ouais, c'est qu'un D'accord. trou. Non, il n'y a qu'une oreille. T'es sûr que t'as pas confondu ses paupières et son oreille? Oh non, les paupières, non. Je crois qu'il a de très longs cils aussi. D'accord. Très long cils, bleu je crois aussi. Enfin je ne sais pas tellement bien regarder, mais si tu veux le voir, t'as qu'à aller au bois de Boulogne. Moi, Ah, je sais pas, moi pour l'instant c'était à 4 heures, alors on va savoir ce que les autres vont nous dire pour voir si ils disent la même chose que toi ou alors ils ont des informations Ah, différentes. bah, j'espère qu'il est sorti de bois de Boulogne parce que là il va être carrément effrayé. Hein. Ouais, ou alors il doit être fauché. Fauché, oui. Enfin, Parfait. je sais pas, tu verras. Bien, bah, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Pas de rien, je pense que ça t'aidera, j'espère. Ah, bah, bien sûr, fais de beaux rêves, tu même ne rêve pas, enfin, fais Ah, pas de mais cauchemars non, mais en sur fin le de compte- Dahu. Ah non, je pense pas que je vais en faire des rêves parce qu'il est très gentil. Hein. D'accord. Peut-être tomber amoureux après tout. Ah, sait-on jamais. Ah oui, Amoureuse tu du sais. Dahu déjà. Ouais. Ah ouais, tu verras avec le reste. Ok. Enfin, Eh bien, bonne soirée. enfin toi aussi, puis surtout au Dahu. D'accord. Puis bonne chance aux autres. Hein. Ok. Allez, salut. Au revoir. Le lutin farceur maintenant. Salut Thierry, attends, je fais vite parce qu'il est devant moi à 1 mètre. D'ailleurs, je vais l'attraper. Ah! Il s'est sauvé par la fenêtre. Attends, bah visiblement il a la possibilité de se métamorphoser parce que il a pris la forme d'un hamburger géant Ouais. avec 2 pattes jaunes et il a bouffé tous les caleçons de mon père, ce salaud. Alors, tous les caleçons. Tous. Et les longs, les courts? Ben les longs, les courts, oui. Eh ben, Bah oui, il est peut-être caleçonnivore. ça c'est bizarre ça. Mais comment il a fait pour aller les trouver? Bah il est entré chez moi, il fait des bonds de 30 mètres. Ouais. Et ça lui permet de se déplacer assez rapidement. Et parce que tu habites à 30 mètres du sol? Non, mais je te dis, il peut faire des bonds de 30 mètres. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est Et pas donc il est rentré chez toi et tout de suite il a trouvé où étaient les caleçons ou alors il a cherché dans les tiroirs? dur. Bah, il a foutu un peu le bordel dans la chambre. Et il a trouvé les caleçons, évidemment. Mon père les planque parce qu'il les tient, ces caleçons. Il avait même foutu une serrure anti-vol. Mais il a réussi à la forcer. Damned. Bah oui, Et il a bouffé tous les caleçons de ton père. ouais. C'est dramatique comment il va faire ton père maintenant? Bah il va pas sortir. Bah oui, je crois que c'est...
Et enfin, Ça mon monte des père, choses. il les garde pour les mettre sur sa tête. Hein. Ouais, je sais. Et Ouais. c'est comme s'il sortait sans chapeau, ça ferait un peu... Pour éviter de négligé. bronzer sur le crâne, quoi. Ouais. Ah ouais. Alors donc il a bouffé les caleçons de ton père et par la suite? Bah, il a fait un trou dans le mur pour rentrer. Il en a fait un autre dans la fenêtre pour sortir. Mhm. Et c'est vrai qu'il parle un peu comme en disant des fractions. À mon avis, ça doit être un extraterrestre issu d'un cosmonaute savant qui s'était perdu sur la Lune. Ah, tu crois que ce serait le fils illégitime d'un savant qui serait parti lors des expéditions aéronautiques sur une planète, et puis il aurait forniqué avec une extraterrestre, et puis il en serait né un... Non, attends, il a peut-être forniqué avec la Lune, carrément. Carrément, et Ouais, ce serait le fils de la Lune, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre alors, à part faire des trous? Pendant qu'il était chez toi, il a fait que bouffer les caleçons? bah il a pas eu le temps de faire grand-chose parce que mon père a été assez énervé de voir... Ces caleçons bouffés? Bah oui, il a pris son fusil, il lui a tiré dessus, le Dahu n'a rien senti. Ouais. Et il s'est barré, mon père. Ah d'accord, Il mais dit après, qu'il reviendra plus jamais dans la maison. pourquoi ça sent? Il y a des odeurs, des traces, des... Non, bah il a peur que le Dahu revienne lui bouffer ses caleçons et tout. Ah d'accord, et il a pas bu après pour digérer tous les caleçons, le Dahu, non? Non. Non? Ça boit pas un Dahu alors, à ton avis? Bah si, mais il y a de l'eau un peu partout. Il n'a pas besoin de boire chez moi. Il y a de l'eau un peu partout, comment ça? Bah il a qu'à aller dans l'immeuble d'en face, je suis sûr qu'ils ont de l'eau minérale plus fraîche que chez nous. Ah d'accord, ouais. Ouais. Donc à partir de là, ouais. Mhm. Il est juste venu se restaurer chez toi, quoi. Bah ouais. Mhm. Et il a essayé d'être violent avec toi ou pas? Bah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il a essayé de te faire? Il m'a dit me touche pas, attention, sinon je boufferai tous les caleçons. Il l'a fait quand même, ce salaud. Et puis il m'a dit qu'il reviendrait. Il Alors j'ai un peu reviendra. peur. Bien sûr, et t'as réussi à comprendre ce qu'il disait tout de même. Bah oui. Mais dans son Parce que, langage, eh oh, Ouais. moi je suis le mari de Lucette, donc je ne suis pas n'importe qui et tu fais les maths. je comprends tout ce qui est un peu laid, horrible. Tu te souviens pas de quelques phrases qui t'a sorti? T'as vu la tronche que t'as? Mais non, mais en langage Dahu. Ah, bien attendez. 6 puissance 4. Ouais, Alors là, j'ai été vraiment choqué quand il m'a dit ça parce que, c'est un gros mot, quoi. ben oui, plutôt. Lucette est arrivé d'ailleurs Mhm. et il a failli se barrer. Mais il a cru un moment que c'était un extraterrestre de sa planète. Ah Et c'est d'accord. pour ça qu'il est resté. Tu vois, elle aurait peut-être pu permettre que tu puisses parlementer avec. Ouais, mais je sais pas, je suis pas très bon diplomate. Je l'ai vexé, je crois, en lui disant Angordang. Tu vois, alors il a D'accord. commencé à être en colère. Ouais, parce qu'il a certainement rarement vu des gens aussi moches que lui, donc Ben oui. voir Lucette, c'était une découverte. Il s'est dit, bon, il y a au moins des gens comme moi sur Terre, et il devait être rassuré. Peut-être que c'est un solitaire en fait. Ben oui, peut-être. Et donc, tu sais pas d'où il venait. Le bois de Boulogne est à 2 km de chez moi à peu Donc près. il venait du bois de Boulogne certainement. Bah oui. Et il a fait un bond en direction du Parc des Princes. C'est aussi à peu près à Boulogne. Mhm. Et je me demande s'il n'a pas intention de saboter une rencontre de football international pour faire parler de lui. Tu crois? Je crois. Ah oui, bah avec les footballeurs, ils ont des caleçons et tout. Ah oui, il peut peut-être Imagine un bouffer, peu tous bouffer les les beaufs en chiens. caleçon qui peut... Voilà, un Dahu en train de courir après les footballeurs Ouais, ouais. pour leur voler leur short qu'il se met à bouffer en Et il se direct. métamorphose, hein, visiblement. Il se métamorphose. Mais en des objets assez volumineux. Hein. C'est étonnant ça. Ben oui. Pour un extraterrestre, rien n'est impossible. Tu as essayé de le toucher toi aussi? Non. Non, t'as pas osé? Ben Lucette se disait que j'allais partir avec lui, enfin elle est assez jalouse. Ah ouais, d'accord, donc elle te tenait par le bras, et Chéri reste à la maison. C'est ça? Ouais. D'accord. Et puis bon, pour terminer, donc dans quelle direction il est parti selon toi? Dans Ben, ses petites affaires vers le Parc des Princes. Vers le Parc des Princes. Parfait, parfait tout ça. Bien, bah, je te souhaite une bonne soirée. D'accord. Et puis à la Oui. prochaine. Salut! Il était une fois, à la cour du roi, un bien pauvre gars,
Un bouffon, ma foi, il ne savait plus que faire pour amuser sa majesté. Il ne savait plus que faire et était bien emmerdé. Mais soudain, une idée germa dans son esprit, il alluma le poste et Banzai entendit. Il fait écouter ça à son roi tout-puissant qui décréta d'un verbe « Banzai, c'est bien charmant. » Oh, affreux standard qui a craqué. Est-ce le Dahu qui l'a fait craquer? On saura ça dans quelques petites secondes. Pour l'instant, c'est le nain syphilitique. Moi, je suis sûr que c'est le Dahu qui a tout fait sauter. Tu crois? Ah ouais, sûr. Alors que je t'explique. Alors, j'étais chez moi, peinard, toi, je venais d'écouter le lutin farceur. Sa thèse sur le Dahu. Ouais. Et je vais pisser, peinard. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois surgir des chiottes? La tête du Dahu. Damned. Je suis sûr qu'il est venu désaltérer dans mes WC. Et tu habites où, toi? Meudon-la-Forêt. Ah, Meudon, c'est pas loin de Boulogne, ça tout de même. Enfin. Ouais, mais il n'a pas été vers le Parc des Princes, il a plutôt été la direction inverse. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il serait parti plus vers l'intérieur des Hauts-de-Seine, quoi. Voilà. Oui, alors, il est venu se désaltérer dans les toilettes en passant par les tuyaux. Alors moi, pris de panique, ne sachant que faire, j'avais peur pour mes caleçons, alors j'ai tiré la chasse d'eau. T'as tiré la chasse d'eau? Oui, alors il a disparu dans les tuyaux, faisant des bruits bizarres. Ouais. Et j'ai cru reconnaître dans ces onomatopées ressemblant des injures la table de multiplication. Ah. À l'envers ou à l'endroit? Bah, il me semble, enfin c'était bizarre, ça faisait quelque chose. Non, enfin c'était surtout l'air. Ah oui, il faisait la musique, quoi. Ouais, la musique, ouais. Mais il était peut-être heureux alors, non? Je crois Non, que c'est... c'était plutôt sur un ton d'injure. C'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. d'accord. De beaucoup plus cruel. Plus cruel, bah évidemment, avec la voix du Dahu. Une fois un, une fois deux. Et je présume que le Dahu vient d'essayer de faire sauter le standard de Banzai Mhm. pour ne pas être reconnu. Démasqué. Parce qu'on est en train de... Pour ne pas être démasqué, il est venu secrètement sur Terre pour faire régner la terreur dans les Hauts-de-Seine. Ouais, mais il paraît qu'il est même hors antenne, le Dahu. Il y en a un Dahu hors antenne, on le prendra tout à l'heure. Nous sommes refaits. Donc tu vois, peut-être qu'il va nous en donner des informations. Si c'est le vrai, évidemment. Voilà, alors donc toi, tu m'as dit, il a essayé de se désaltérer dans tes chiottes. Et puis après, il est parti comme il était arrivé par les tuyauteries, quoi. Ouais, parce que j'ai tiré la chaise d'eau, pris d'une panique Donc pour se débarrasser du Dahu qui pourrait donc se déplacer dans les tuyauteries des chiottes. Oui, parce Si qu'il vous peut allez aux se chiottes ce métamorphoser. soir et s'il arrive qu'un Dahu apparaisse dans la tinette, eh bien il faut tirer la chasse et ainsi il sera obligé d'être refoulé. Oui, Donc si le courant d'eau est assez fort. évidemment, c'est une bonne solution là. Mais non seulement il peut se métamorphoser, mais il peut prendre la forme qu'il veut. D'accord, mais t'as pas mis un produit spécial pour le faire partir, le Dahu dans tes chiottes, un Bah, j'ai article pissé WC? dessus. Ah carrément. Bah ouais, j'étais en train de pisser, tout d'un coup il a apparu. Ah peut-être que la pisse l'attire alors, non? J'ai comme une impression, oui. Parce que je ne portais pas de caleçon. Ah c'est peut-être, ouais, il est peut-être pédé. Il m'a pas touché. Hein, faut Non, pas... donc alors il avait soif alors. Mm. Simplement, il boit peut-être de l'urine. Sait-on jamais. Parfait. Bah écoute, j'ai noté très sérieusement tes informations et on est en train de le suivre à la trace là. Donc après être apparu à Suresnes, il a pris la direction du bois de Boulogne. Ensuite, il a été faire une escale chez le lutin farceur. Après, il s'est cassé chez toi pour boire un petit coup. Et Je puis, crois savoir dans quelle il s'est direction il sauvé. est parti. Vas-y. Parce que les tuyauteries descendent dans les égouts vont vers vers la banlieue parisienne. Enfin, ça redescend plus vers Boulogne et ça doit s'orienter vers l'ouest de Paris. D'accord, mais pour l'instant, l'axe c'est Suresnes, Boulogne, Meudon. Voilà, c'est les villes qu'il a fréquentées par rapport aux informations qu'on a reçues. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il faisait avant d'être à Suresnes à 15h30, puisque Béatrice alors nous a dit qu'elle l'a aperçu à 15h30, mais on ne sait pas du tout où il était dans la matinée, à midi, etc., où il bouffait à midi. On saura ça peut-être tout à l'heure. Et bien, je te remercie au nain syphilitique. Salut Titi. À la prochaine. Ouais. Le crapaud maintenant. Oui, salut Titi. Salut le crapaud. Alors, voilà que je nourrissais les poules avec la marée, avec toutes les graines, et que j'ai entendu à la TSF Titi qui disait l'annonce sur le Dahu. Alors, j'ai décidé d'appeler, et voilà ce qui est arrivé là, alors que j'allais chercher le fumier pour le tenir chaud dans les sabots. Ouais. J'ai trouvé, en fouillant avec ma fourche dans le fumier, l'espèce de bête
qu'il dormait pour se tenir chaud dans le fumier là. Ouais. Alors ça a l'air de concorder parce que les tuyauteries des WC, justement moi le fumier c'est mes WC. Alors lorsque j'ai donc une grosse tuyauterie qui va vers mon fumier pour évacuer. Ouais, c'est-à-dire que t'as un trou dans le jardin, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu mets une oui. planche et tu t'accroupis, quoi. Voilà. D'accord. Et ça a Oui. l'air de concorder. Alors comme il était tout marron, tout noir, tout dégueulasse. C'est parce que tu y vas souvent, quoi. Voilà. En ce alors, moment, t'as les coliques. ouais, j'ai pris un peu de fumier, mais je sais pas ce qu'il a déposé dessus. Ça doit être tout ce qu'il a récolté dans les tuyaux des WC là, parce que en tout cas ça tient chaud. Hein. Ça tient bien chaud ça. Quel programme? Oui. Alors. Il essayait de t'attaquer, il essayait de faire quelque chose? Oui, bah alors, il s'est réveillé. Alors moi, pour me défendre, avec ma force, j'ai voulu pointer dedans. Mais voilà qu'il s'est levé puis qu'il a couru vers mon étable. Vers l'étable. Ah, attends une minute, Titi. Ouais. Ah, salaud, va Dieu, j'entends les vaches qui mugissent là. Je me demande ce qui est en train de les faire durer. Et, en tout cas, lorsque je l'ai vu, il avait une lueur salace dans les yeux. Un Ouais. petit peu salique sur les bords. Eh ben, va Dieu. Et je sais pas ce qu'il est en train de faire à mes vaches. Ah bah, il est capable de tout, hein. Ah bah oui, Il est vraiment capable de tout. Et ta ferme, elle se trouve où? à Maubeuge, dans le nord. À Maubeuge. Putain, il a fait un sacré nom. À Maubeuge, oui, dans le nord. Mais il avait l'air d'avoir des palmes. Alors peut-être des palmes au pied. Ouais. Alors peut-être qu'il a nagé parmi tous les déchets. En tout cas, j'en sais rien, mais il pue, hein. En tout cas. c'est Ouais, tout ce enfin, que je sais. Meudon Maubeuge a fait quelques bornes, hein, tout de même. Hein. Il est fort, là, le Peut-être Dave. son père ou son frère. C'est peut-être quelqu'un de sa famille. Ah oui, c'est peut-être peut-être pas. pas le même. Hein. T'as regardé si c'était pas ta femme qui était tombée dans la fosse à purin, des fois, non? Ah, peut-être bien, oui. Eh. La marée. Regarde bien. Ah, peut-être qu'elle a perdu sa perruque. C'est peut-être ça, bah oui. Sans la perruque et puis sans son dentier Ah parce qu'elle oui. met jamais pour aller aux toilettes, elle a peur de le perdre. Ah, faudra que j'aille voir dans la cuisine si elle est toujours. Bah ouais, ça se trouve, c'est ta femme qui est tombée, elle était partie aux chiottes avant toi, elle est tombée dans le trou. Ah oui, Et puis bon, tu l'as vu bouger après parce qu'elle essayait de s'en extraire. Bon, c'est pas vrai ça. et tu lui as fait peur parce que t'as essayé de l'assassiner avec ta fourche. Bah, Ça doit être ta femme, je pensais. Et elle, ah bah il y a le camion de lait qui vient de partir là. Si jamais tous les épiciers du coin là, parce que le camion de lait il se dirige vers Paris. Oui. Alors si tous les épiciers trouvent dans leur bidon de lait des morceaux de ma femme qui me le renvoient à Maubeuge. Sans problème. Je laisserai mon adresse Hors antenne. Hein? Salut. Ok, salut Titi. Salut le crapaud. Alors il paraît qu'on a le Dahu hors antenne. Un Dahu. Un premier, je crois qu'il y en a même deux qui veulent se faire appeler le Dahu. Alors, qui est-ce? Salut toi. Allô, allô? Oui. Ah, dites, il y a un truc qui va pas là, parce que j'entends des trucs, moi, abominables sur mon compte, ici le Dahu, hein. Alors, les petites personnes là qui fantasment le soir avec des histoires, la petite Béatrice, oh, c'est vrai, je l'ai rencontrée cet après-midi, elle n'a pas dit que j'étais moche, hein. Et, oh, quand je l'ai laissée 2 heures plus tard, elle était quand même contente, hein. Et puis le petit malin, lui, et ses caleçons, il me fait marrer, il m'a dit, emmène-moi ses caleçons en vitesse, parce que mon père, et avec ça, il a l'air ridicule. Alors, écoute, quant à l'autre, là, avec ses vaches et son truc, c'est un faux paysan, ce mec-là. Et il prend un accent de je ne sais où. Et moi, je suis de Carcassonne. Alors, vous comprenez, de Carcassonne, et je viens pas à Paris faire des brouffes. Je suis Dahu du Midi, et je reste dans le Midi. Mais alors, comment on vous entendrait bien, là, à Carcassonne? Juste derrière les grandes tours. Pas les tours en ferraille, là, parce que c'est... Hein, 2, 3, 7. Eh ben, écoutez, je crois qu'il faut vous arrêter, sinon, moi, je pose un ultimatum. Un ultimatum, Ah, parce que je t'es un- mange Michel Cotta. T'es un Dahu terroriste. Hein. Alors, je mange Michel Cotta. Et puis si ça suffit pas, je bouffe toute à haute autorité. Vous comprenez? Bon, Alors. ça fera peut-être pas. Et ça fera pas peut-être une grosse perte. Oui, enfin, en plus- Ça, mais enfin, oui. écoutez, je bouffe toute à haute autorité. Et puis si ça suffit pas, je monte à Paris bouffer la Tour Eiffel. Parce que vous savez, moi j'ai les dents longues. J'ai les dents longues. Hein, ok, alors on marche comme ça. Hein. Alors vous arrêtez de dire des insanités sur mon compte. Je suis un brave Dahu, je suis fils de Dahu, petit-fils de Dahu. Il y en a qui sont fils de Hulon, petit-fils de Hulon. Il y en a qui sont fils de Parisiens. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Parfait, ok. parfait. Bah écoute, on va réfléchir, on va voir. Hein. Ah, écoutez, Parce que toi, t'es un Dahu de soyez province, quoi. sympathique, parce que d'abord, je suis pas vilain du tout. Vous me verriez, je suis pas vilain du tout. C'est vrai. J'ai un œil au milieu du front et l'autre sous le menton. C'est vrai, c'est gênant. J'ai la langue un peu longue, c'est vrai. Mais c'est pas toujours désagréable pour mes copines. Oui, surtout pour... Oui, ah ben oui. Non, pas seulement pour tes copines, mais quand tu portes des lunettes pour éviter de prendre une peau de chamois pour les nettoyer, quoi. Avec un petit coup de langue, bing, c'est prêt. Ah,
gens, parce que, vous savez... Ta langue râpeuse, hein, ça raille le verre. C'est des lunettes, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Eh oui. Bon, alors écoutez, moi, les jeunes gens là, qui téléphonent comme ça le soir, à 82 radio, là, alors c'est sympathique, ils s'amusent beaucoup, mais vous vous rendez compte, ils me font une réputation terrible. Ils me font une réputation terrible. Moi, je ne vais plus pouvoir sortir de chez moi. C'est impossible, ça, hein. Alors, si vous voulez rester bons copains et tout, si vous voulez pas que je bouffe la haute autorité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Allez, d'accord. bonsoir à tous. Eh bien, salut le Dahu. Bien la soirée. Eh, dis Maurice, sens-moi cette odeur de merguez qui vient du fond du camping. Ah, il aurait fallu être bien con pour rester chez nous et écouter la radio. Oui, et puis surtout que cette année, la nisette a augmenté. Alors, explique-moi pourquoi mon jeune con de fils, oh là là, il est resté là-bas pour écouter Banzai, mais explique-moi. Eh ben, c'est parce qu'il sait pas ce qui est bon. Pardon Maurice, c'est les faillots. Vous allez tenter de localiser le Dahu ce soir, donc après on essaiera de le tuer. On va essayer de faire tout ça en direct. Et ce que je vous demande de faire ce soir, votre rôle, eh bien, c'est de me téléphoner pour me donner des petites informations, pour me dire si vous avez vu passer le Dahu, où vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il était en train de faire, à quoi il ressemble, dans quelle direction il est parti. On a recueilli tout un tas d'informations, mais ça continue à venir. Alors il y a eu un Dahu qui a téléphoné tout à l'heure, était-ce le vrai, était-ce un de province, était-ce le même, je sais pas. Toujours est-il qu'il y en a encore un autre. Salut Boy. Hello. Allô. Je t'écoute. Je suis le Dahu Toi aussi? de Paris Ah, parce qu'il y en a plusieurs alors. et je remercie mon ami Dahu de province. Il défend la race des Dahus. La race des Dahus. Ouais, Il y a une race de Dahus. ouais, bien sûr. Nous sommes plus qu'une trentaine de Dahus. Mais ne serais-tu pas un imitateur qui essaierait de brouiller les pistes? Non, non. Par exemple, tu pourrais être un dévot de la secte des Dahus, secte qui a pour but de protéger les Dahus et qui téléphone aux radios pour se faire passer pour le Dahu et qui comme ça éloigne Non, non. les chasseurs de Nous leur sommes vue. bien les Dahus et nous voulons savoir pourquoi vous voulez nous tuer. Moi je suspecte que tu ne sois qu'un dévot. Non, non, non. Nous sommes très bien installés. En ce moment, nous sommes dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Oui. Tiens. Nous avons notre centrale ici. T'es sûr? Oui. Nous savons tout ce qui se passe. Nous avons la radio, les téléphones, tout. Vous Nous n'êtes pas des surveillons. Dahus, c'est carrément c'est les CRS là. Non. On surveille. On tient pas à se faire descendre. On n'est plus beaucoup. On n'est pas méchant. Faut pas dire ça. T'es sûr? Ce qu'on demande, c'est de temps en temps un petit caleçon. Effectivement. C'est pas bien méchant. Une Ah, ça petite dépend. nana. Imagine le mec il est à poil après s'il te file sans caleçon. Oh, il y a des boutiques. Ils en rachètent. Ah oui, c'est du Et vol. nous, ça nous permet de travailler. Ça vous permet de travailler. Pour manger. Ah d'accord. Faire travailler l'estomac. Voilà, en ce moment là j'ai mal au ventre, j'en ai bouffé pas mal tout à l'heure. Effectivement là je vais pas bouger pendant un petit moment. Mais j'ai mes amis eux qui se promènent en ce moment. Eh ben, ça me paraît louche tout ça. Très très louche. De toute façon on se métamorphose qu'en pleine lune. T'es sûr? En pleine lune seulement. Ah, ça me paraît... J'ai l'impression qu'il est en train de monter un bateau, il essaie de brouiller les pistes, comme on dit. Enfin. Bien, bah, je vais te laisser. On va prendre d'autres gens pour voir quels sont selon eux les itinéraires des Dahus ou du Dahu, s'il y en a plusieurs ou qu'un, je sais pas. Je crois plutôt qu'il y en a qu'un en fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Ok, et puis soyez gentils avec le Dahu. D'accord, à la prochaine. Salut. Bon, lui c'était un faux, c'est vrai. Le coquin maintenant, le coquin qui va peut-être nous en dire plus. Hello. C'est blond, Voilà, il est blond. vert. Ah, c'est la coquine alors, c'est pas le coquin. Coucou. Hello. Ah, visiblement, elle est peut-être pas au courant qu'elle doit avoir son transistor près d'elle. Allô? Oui, Oui, alors je m'appelle Coca. tu t'appelles coquin. Ouais. D'accord. J'étais aux toilettes tout à l'heure. T'étais aux toilettes tout à l'heure, toi aussi? Oui, dans les chiottes. Avec le lutin farceur, non? Non, pas avec celui d'un le farceur. crapaud. Non, chez moi. Et sais tout pas. d'un coup, il y a le Dahu qui m'a pincé les fesses ou je sais pas. Oh, il a osé. Il t'a pincé les fesses.
enfin il m'a chatouillé, je sais pas, j'ai eu très peur. Ouais. Et j'ai sauté sur mon téléphone. Parce que t'as le téléphone dans les chiottes? Ouais, dans les chiottes. Ah d'accord. Ouais, pas vous? Bon, non, enfin tu Enfin, dois pas y toi. passer tes journées, non? Ouais, j'y passe souvent, ouais. En Ouais. plus, c'est payant. Quoi, le téléphone ou les chiottes? Ouais. Les chiottes? Ouais, les deux. Ah, les deux en plus. Les chiottes, je mets une pièce et puis... Le téléphone, t'en mets pas, mais c'est à la fin qu'il reçoit la facture. Voilà, quoi. c'est ça. Et ben. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, alors il y a Boulogne-sur-Seine. À Boulogne-sur-Seine. Ouais. Auprès du bois de Boulogne, comme l'a dit un charmant jeune homme tout à l'heure. Ouais. Et comment... Les- Oui, alors j'ai sauté sur mon téléphone Mhm. et j'ai appelé ma copine. Qui en l'occurrence? Pardon? Qui en l'occurrence? Comment s'appelle-t-elle déjà? Laetitia. Laetitia. Et Ouais. enfin bref. C'est pas la joie, comme diraient les latins. Ouais, c'est la joie. Bah oui. Bien, alors donc t'as appelé Laetitia et qu'est-ce que vous avez fait? Bah Parce alors que après on a été voir le... t'as été le retourné dans les pharmacien. chiottes? Non, Non. il était plus dans les chiottes. Ah, il était plus dans les chiottes? Non. Il était sorti des chiottes Il était alors? sorti des chiottes. Et Ouais. figure-toi qu'il est super mignon. Ah. Et à quoi il ressemble là? Il est blond aux yeux bleus. Ah bon. Et c'est beurré au coca. Enfin, au Et coca c'est dur, mais tu... Et pardon, j'ai pas compris le Il reste. s'est beurré à quelque chose qui ressemble à du coca. Ah, il s'est saoulé la gueule au Coca-Cola. Voilà, c'est ça. Ah, donc le Dahu boirait du coca. C'est ça? Mais là, je sais plus quoi faire parce que j'ai vraiment peur. T'as peur, mais t'as peur de lui, tu vas me dire qu'il est mignon. Ouais, il est mignon, mais j'ai peur de lui, tu sais. T'as peur de lui parce qu'il est mignon. Ouais, c'est Alors ça. t'as peur de ouais. toi en fait, t'as peur de lui sauter dessus. Ben, Pourras-tu doit être ça, résister au charme du Dahu? C'est ça le C'est suspense ça. de la soirée. c'est ça. Ah, c'est du... En plus, vous êtes mis à deux, c'est ça? Pardon? Vous vous êtes mis à deux, vous êtes deux en concurrence, c'est peut-être ça le problème, non? T'es avec ta C'est ça, copine? mais il est vachement gros en plus. Hein. Ah, il est grand. Ouais, il est gros. Ah, gros! Il est gros, puis quand il passe dans l'eau, il se rétrécit, enfin. Ah oui, d'accord, bah si tu veux le faire maigrir, donc t'as plus qu'à l'entraîner vers la baignoire. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, bois du coca, il est gros, Bah, Je- c'est-à-dire que quand on boit du coca, ça fait... ça fait grossir. Non, Oh, ça il y en a. ballonne. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Ouais, ok, non, mais j'ai dit ça ballonne. D'accord. Parfait. Et autre information, il est encore chez toi ou il compte s'en aller Ouais. quelque part? Tu veux pas nous le Non, dire? il vient de se barrer, là. Il vient de se barrer. Il a pris mes clés, il s'est barré, il reviendra. Mais pourquoi il a pris tes clés? Bah, parce qu'il veut revenir. Ah, Il d'accord. est super sympa. Et puis il a plus envie de repasser par les chiottes, quoi. Mais il va y passer. Bah, il a pas besoin de clés pour passer par les chiottes. Non, mais il veut me dire au revoir d'abord. Voilà, c'est compliqué. Hein. Non, parce que les clés sont sur moi, quoi. Attends, c'est difficile à Bon, alors, comprendre. les chiottes sont payants, Ouais. tout, et faut les clés pour rentrer dans les chiottes. Ah, faut les clés, c'est des chiottes. Mais t'habites dans une caserne ou quoi? Non. Non, c'est pas payant si on a les clés. Et Ah, donc, d'accord. s'il suffit des clés, il peut passer. Et comme c'est un mec qui est pas très friqué, il a Voilà, c'est préféré ça. avoir les clés, ça lui évite de dépenser de la thune, quoi. C'est ça, ouais. Ah, d'accord, mais c'est un malin en plus, alors. Ouais, malin en plus. Alors, il est malin, il est gros, alors Il est je malin, marque malin, gros, mais il est mignon. également radin, puisqu'il a pas envie de dépenser de la thune. Ratin. Radin, oui, complètement même. Parfait. Vous voulez, je vous l'envoie, si tu veux, je te l'envoie. Non, 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 on ne Non l'envoie pas, on va essayer de le dénicher par nous-mêmes. Ouais, grâce aux mais il est pas loin, auditrices là, et je crois. auditeurs. Ah, on verra bien. Donc toi, tu es à Boulogne, c'est ça? Ouais, Boulogne. Parfait. Bien, bah bonne soirée, Ouais, les merci. coquines, Toi aussi? et puis à la prochaine. D'accord, salut. Salut! « 1884, Heinrich Hertz invente la radio. 1984, Gustave Tronchemine, voisin d'un auditeur de Titi Wolf, la casse sous prétexte qu'elle fait trop de bruit. Ce soir dans Banzai, on essaie de localiser la bête, l'affreuse bête, qui pour l'instant se trouve dans les Hauts-de-Seine, la véritable bête horrible, la démoniaque bête qu'on appellera ce soir le Dahu. C'est comme ça. Donc ce soir, je vous demande de m'appeler dès que vous l'avez aperçu,
pour me dire où ça s'est passé, qu'est-ce qu'il était en train de faire cet animal, dans quelle direction il est parti, à quelle heure c'est produit, patati patata, comment il est, enfin toutes les informations que je puisse recueillir et qui me permettraient peut-être tout à l'heure, pourquoi pas, de le descendre ou de le faire descendre par quelqu'un. D'accord, le 776 42 24 pour intervenir et c'est Jex Foutre. Que voilà que voit ça. Allô Titi Wolf. Allô Oui. Titi Wolf, non, ça Titi Wolf. Oui. Je t'en prie, réponds-moi. Ce qui m'arrive est tout simplement fantastique. Je suis en direct de la lisière du bois de Boulogne où le Dahu a été localisé il y a très peu de temps par notre agent Gérard Secroux.